Tu n'avais pas besoin de voler à mon secours, dit Shandy à Chase tandis qu'il roulait en direction de la maison de Leroy. Je suis assez grande pour me défendre toute seule. Nous étions tous inquiets de ne pas te trouver dans ta chambre. À chacune de tes visites à Cheny, nous savons que les souvenirs reviennent en force et à quel point tu es alors fragile. J'ai préféré partir à ta recherche. J'avais ouï dire que Justine McCall était en ville, mais du diable si je m'attendais à te trouver en sa compagnie. Nous nous sommes croisés par hasard. Si tu le dis, je l'ai mis au courant, annonça-t-elle tout du haut. Au courant, pour le bébé. Il franchit le portail et se gara dans l'allée. Est-ce bien sage? Je ne sais pas, dit-elle en mettant pied à terre. On verra. En attendant, il va falloir que tu te rendes des comptes au grand inquisiteur, il t'attend. Quand elle entra dans le bureau, Leroy éteignit son ordinateur. Assieds-toi, j'étais en train de télécharger une chanson, dit-il en s'adossant à son fauteuil de cuir bordeaux. Shandy réprima un sourire. À 85 ans, son grand-père ne levait toujours pas le pied. Les gadgets à la pointe de la technologie n'avaient aucun secret pour lui. Il se tanguait de savoir utiliser toutes les fonctions de son portable. Il planta son regard dans le sien. On m'a dit que Justine était en ville. Comment t'en accommodes-tu? Leroy allait toujours droit au but, quitte à embarrasser son interlocuteur. Est-ce toi qui as envoyé Chase me chercher? Inutile de t'inquiéter, grand-père, je n'ai plus 17 ans. Un soupir échappa au vieil homme. Il t'a fait beaucoup de mal. As-tu vraiment envie de lui donner une seconde chance? Les mains agrippées aux accoudoirs, Shandy choisit soigneusement ses mots. Il n'est pas question de cela. Simplement, ma voiture est en réparation dans son atelier et nous avons des amis communs, ce qui fait que nous serons forcément amenés à nous revoir. Je ne veux pas que tu souffres de nouveau, dit-il en l'interrompant. Je suis assez grande pour me protéger toute seule, lui et moi. Il faut que l'on parle de ce qui s'est passé. Cela me semble une mauvaise idée. Mauvaise ou pas, c'est la décision que j'ai prise. Je gère désormais ma propre vie. Il me semble que je m'en suis plutôt bien sorti jusqu'à présent. Justement, c'est ce qui m'inquiète. Je ne voudrais pas que tu tombes de haut. Contre le cuir sombre, les cheveux de Leroy se détachaient, plus neigeux que la dernière fois qu'elle lui avait rendu visite. Quand elle était petite, il lui faisait l'effet d'un géant, assis dans ce fauteuil, mais à présent, il lui paraissait courbé, fragile, moins intimidant. La seule chose qui n'avait pas changé était l'amour qu'elle lisait dans ses yeux. J'avoue que j'ai peur, mais c'est la seule manière de faire la paix avec moi-même, et je suis prête à courir le risque. Il faut que j'évacue toute cette douleur que j'ai gardée en moi durant toutes ces années. Justine et moi, nous avons conçu et perdu un enfant. Il a le droit de le savoir. Non, dit Leroy d'un ton catégorique. Trop tard, je le lui ai dit aujourd'hui. La mine consternée, son grand-père secoua la tête. Pourquoi rouvrir la blessure? Elle était restée béante et notre conversation de cet après-midi n'a fait que remuer le couteau dans la plaie. J'ai crié, j'ai pleuré, mais cette fois je suis décidé à guérir, à me libérer de ce fardeau. Tu as toute la vie devant toi, ma chérie, fais-moi confiance, ne revois plus Justine. Elle se leva. Je ne sais pas si je suivrai ton conseil. Elle lui sourit tristement. Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi et Justine n'est pas l'homme qu'il te faut. Peut-être, mais tu me permettras d'en juger par moi-même. Shandy contourna le bureau pour embrasser son grand-père, puis quitta la pièce. Le lendemain, Shandy revit Justine au cours de la réception donnée par la chambre de commerce de Cheny. Les entrepreneurs de la région étaient venus avec leurs familles et des enfants de tous âges couraient dans le parc, en pleine chasse aux œufs. Abby, une camarade de lycée que Shandy avait perdu de vue, lui présenta ses enfants. Voici Clarissa, 6 mois, dit-elle en désignant le bébé qui suçait sa tétine, et mon fils de 8 ans, Joey, est en train de chahuter quelque part avec son papa. Ah, les voilà, en train de jouer à saute-mouton. On se demande qui est le plus gamin des deux. Il faut absolument que je les suive pour prendre une photo. Peux-tu me tenir Clarissa? Sans attendre sa réponse, Abby lui fourra le bébé dans les bras et partit rejoindre ses hommes. Shandy berça la fillette contre elle, ses yeux marrons, grands ouverts. Clarissa la fixait sans crainte. Son adorable frimousse, surmontée d'un petit bonnet de soleil, assorti à sa robe. « Sais-tu que tu es à croquer » roucoula-t-elle attendrie, la gorge un peu serrée. Comme chaque fois qu'elle tenait un nourrisson dans ses bras, les larmes commencèrent à piquer ses paupières. « Elle est vraiment mignonne » dit Justine en s'approchant d'elle.
Il caressait la joue rebondie de Clarissa quand la maman les rejoignit. « Bonjour Justine, quel plaisir de te revoir, dit-elle en reprenant sa fille. Je ne savais pas que Shandy et toi vous étiez encore ensemble. Nous ne le sommes pas, rectifiait Shandy à qui le bébé manquait déjà. Abby parut confuse. Oh, je suis désolé, j'ai tiré des conclusions hâtives, en vous voyant côte à côte. Vous étiez inséparables au lycée. Excusez-moi, il faut que j'y aille retrouver Richard, il commence à donner des signes de fatigue. Content de vous avoir revu. Les joues écarlates, elle s'empressa de s'enfuir avec Clarissa. Shandy s'éloigna, elle aussi, et se dirigea vers les enfants qui ramassaient avec enthousiasme les œufs cachés dans l'herbe ou dans les troncs d'arbres. À l'ombre d'un chêne, la gorge nouée, elle les regarda en train de ranger leurs trésors dans les paniers aux couleurs pastel. Certains faisaient partie de sa famille, mais il ne remplacerait jamais son enfant. Elle resterait toujours en marge, comme une intruse à observer le bonheur des autres. Justine la rejoignit. « Eh, tu m'ignores, à cause de ce qui s'est passé hier ?» Elle détourna la tête trop tard. Elle avait déjà vu les larmes qui lui voilaient les yeux. « Excuse-moi, je ne voulais pas te faire pleurer. On dirait que je ne commets que des maladresses avec toi. Laisse-moi tranquille, je t'en prie. Tu m'en demandes trop. De toute façon, tu ne peux pas rentrer dans cet état. » Il avait raison. Les commères de la ville en feraient leur chou gras, diffusant partout la nouvelle que Shandy McDaniel était toujours en dépression, sans compter sa famille qui s'inquiéterait. « Suis-moi. » Nouant son bras autour de ses épaules, il l'entraîna vers le fond du parc sans qu'elle oppose de résistance. Partir avec Justine alimenterait également les ragots, mais cette fois, cela ne risquait pas de nuire à sa réputation. Elle avait hâte de partir. Les rires des enfants qu'elle aimait d'habitude entendre lui faisaient mal. Depuis que Justine était revenue dans sa vie, elle se sentait les nerfs à fleur de peau. Aujourd'hui, la vérité lui était apparue dans toute sa brutalité, tandis qu'elle contemplait le spectacle des parents jouant avec leur progéniture. Elle voulait ce qu'ils avaient. Quelque chose de vital lui manquait. Ses tentatives de se convaincre qu'elle s'arrangerait très bien de son célibat sans enfant avaient lamentablement échoué. Ils se dirigèrent vers l'aire de pique-nique où ils s'étaient assis la veille, à l'écart de la foule. « Tu ne veux pas me parler de ce qui te chagrine ?»« Pas vraiment. À quoi bon le rendre malheureux, lui aussi? Elle ne voulait pas se venger, simplement trouver la paix, et elle n'y parviendrait pas en accablant Justine de reproches. « Dis-moi comment je peux t'aider. » Le mal était fait, nul ne pouvait l'aider. Quoi que je fasse ou dise, j'ai l'impression de te blesser constamment. Je sais. Elle s'assit sur un banc et il prit place à côté d'elle, laissant toutefois entre eux un bon mètre de distance. « T'arrive-t-il de souhaiter que les choses se soient passées différemment ?» demanda-t-elle après avoir essuyé ses larmes. « Tout le temps, et encore davantage depuis ce jour où nous nous sommes revus aux urgences. J'avais 17 ans lorsque je t'ai abandonné, mais la jeunesse n'est pas une excuse. Tu as perdu notre enfant, il faudra que je paie pour cela jusqu'à la fin de mes jours. » La culpabilité le taraudait. Loin de s'en réjouir, cela attrista Shandy. « Sais-tu que je n'ai eu aucune femme dans ma vie depuis des années? Ce n'est pas parce que j'apprécie particulièrement la solitude, mais je veux donner le bon exemple à Ben, lui apprendre à traiter les femmes avec respect. Je ne veux pas qu'il collectionne les aventures et jette ses conquêtes comme des Kleenex. Mais je dois avouer que ce n'est pas l'unique raison de mon célibat. La vérité est que je n'ai trouvé personne qui t'arrive à la cheville. » « N'en rajoute pas, » ironisa Shandy. La dérision lui permettait de cacher son émotion. « J'espère que, quand il aura l'âge d'aimer vraiment, Ben ne cachera pas tout en se conduisant comme un idiot, en perdant la femme de sa vie. Parce que j'étais la femme de ta vie. Bien sûr, la seule que j'ai jamais aimée. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée, à part la naissance de Ben. Quel dommage qu'on ne puisse revenir en arrière. Ne dis pas cela. Ton passé t'a également réservé des joies, Ben et ton entreprise. » Il haussa les épaules. « Et toi, tu ne serais jamais devenu médecin si nous étions restés ensemble. Les voies impénétrables du destin. Il faut jouer avec les cartes que l'on a en main, même quand elles ne sont pas bonnes. Si seulement j'avais su que tu étais enceinte. Si seulement tu m'avais appelé avant que je ne l'apprenne. » Les arbres bruissaient de chants d'oiseaux, et au loin résonnaient les rires des enfants. « Avec des si, on ne va pas loin, » commenta Shandy. « Nous pourrions repartir de zéro. » Le cœur de Shandy s'accéléra. « Mon grand-père est persuadé que tu n'es pas l'homme qu'il me faut. Il ne m'a jamais aimé. Ceux qui ont suivi n'ont pas non plus trouvé grâce à ses yeux. Il me considère comme sa petite princesse. Pour l'amour de toi, il m'a toléré. Oui,
Crois-tu en une seconde chance? Je ne sais pas. Il lui prit les mains. As-tu envie d'essayer? J'aimerais beaucoup te revoir, et pas seulement parce que je retiens ta voiture en otage. Une brise fit danser les frondaisons, gorgées de sève, les bourgeons éclataient, mais ce n'était pas le triomphe du printemps qui émouvait Shandy aux larmes. Tu parles sérieusement? Je n'ai jamais été aussi sérieux. Tu es une femme belle et brillante, et tu me fascines encore davantage qu'il y a 15 ans. J'aimerais apprendre à connaître celle que tu es devenue. Ah. Justine lui coupait le souffle. Il était comme son grand-père, direct. Et si cela ne marche pas, murmura-t-elle d'une voix tremblante, je ne crois pas que je pourrais supporter d'avoir le cœur brisé de nouveau. Jamais plus, je ne te ferai mal, je ne pourrai pas me le pardonner. Ne t'inquiète pas, nous progressons en douceur. Nous ne sommes plus au lycée, à l'époque où nous nous étions jurés fidélité au bout de 15 jours. Il lui arracha un rire. À 14 ans, on vit les choses intensément, puis l'âge et l'expérience vous apprennent à modérer vos élans, et vous enseignent la prudence. Exactement. Commençons par une sortie au restaurant, ou au cinéma. Et si cela se passe mal, promettons-nous de rester bons amis, car j'aimerais demeurer ton ami, Shandy, même si la flamme n'est plus au rendez-vous. Cette proposition était des plus raisonnables et ne l'engageait en rien. Shandy se mordit la lèvre. Elle avait malgré tout besoin d'un filet de sécurité. Me laisseras-tu choisir l'activité et le lieu? La malice étincela dans les yeux bleus de Justine. Bien entendu. Autrefois tu t'en adjugeais la prérogative de toute façon. Maintenant que tu le dis, c'est vrai, je m'en souviens. Sa tristesse s'était évanouie, et le monde lui semblait soudain plein de promesses. La perspective de sortir en compagnie de Justine l'excitait au plus haut point. Quelque part, au fond d'elle-même, une petite voix lui soufflait que c'était une mauvaise idée, mais elle préféra écouter son instinct. De toute façon, elle avait déjà tout perdu, il ne pouvait rien lui arriver de pire. Eh bien, d'accord pour la sortie à deux, Justine McCall.